Pour le moment, donc dans mon application de gestion des to-do, j'ai donc une boîte de création où je peux créer des tâches à réaliser, je peux les modifier. Voilà, donc pour le moment tout fonctionne parfaitement. Il me reste bien sûr un bouton qui me permet de supprimer une des tâches. Donc c'est ce que nous allons faire à présent. Je vais commencer par créer une méthode qui fait appel à Axios pour effacer la tâche, donc simplement delete. Je vais récupérer une méthode l'id. Donc on l'avait déjà vu, ben je vais Axios, je vais prendre. J'ai déjà fait dessus. Donc dans ce cas-ci, c'est par un post mais un delete. Et je dois pouvoir spécifier ici l'URL avec l'id de la tâche que je vais supprimer. Donc je n'ai pas besoin de mettre 2.x. Voilà. Donc maintenant, effectivement, je vais pouvoir appeler cette méthode quand j'en aurai besoin. Donc pour ça, je retourne dans mon composant to-do et je vais aller mettre le bouton pour l'effacement. Voilà, mon bouton est presque prêt. Et donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser une méthode delete to-do où je vais utiliser le to-do.idTask qui est en fait l'identifiant dans ma base de données que je récupère de mon objet comme je l'ai fait dessus pour les différentes autres informations récupérées. Donc dans les méthodes, je vais rajouter mon delete to-do. Voilà. Donc ici évidemment je ne peux pas effacer comme on l'a fait pour l'update, je ne vais pas effacer directement l'objet, mais je vais dire à la to-do list de l'effacer. Donc je lui envoie un événement, emit, comme on l'a fait dessus, emit, et je vais lui envoyer un message qui par exemple event delete et je lui envoie l'id. Voilà, donc je suis prêt pour faire une modification du côté de ma to-do list. Donc dans ce cas-ci, j'ai bien un event delete que j'ai envoyé à partir de ma to-do list. Donc ici, je vais dire at event delete. Je vais envoyer la méthode delete. Alors je vois que le delete n'est pas accepté comme nom de méthode, donc je vais mettre delete. Et je vais faire la même chose dans la méthode que j'ai déclarée ici en dessous. Voilà, ça fonctionne. Alors je ne vois pas encore le bouton. Donc on va aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc en fait le bouton se trouve dans le div des modifications. Je vais le mettre en dessous. Voilà, le bouton est bien présent. Je peux présent ici, essayer de faire un petit test. Je crée, donc j'ai bien test qui arrive, je fais effacer. Et ça c'est bien effacé.